you were mine. Salut tout le monde, c'est Yacraft MCPE et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour le salto avant comme je viens de vous montrer. Donc pour le salto avant, la première étape c'est de faire un presso et ça s'appelle le pole vault. Donc pour faire ce pole vault, il faut que vous preniez un maximum de vitesse en avant et que vous sautez un tout petit peu et que vous faites un tout petit presso, genre un tout petit saut de quelques centimètres, même pas de quelques mètres, un tout petit peu, et vous mettez toute votre puissance en l'air. Ce qui fait que à ce moment-là, vous aurez transféré toute vos puissances vers l'avant, vers le haut. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples de pole vault, c'est parti. Un pole vault, c'est ça. À peu près. Bon, utilisez vos bras, c'est mieux. Pour aller un tout petit peu plus haut, mais bon, dans le salto avant, naturellement, vous allez faire un mouvement comme ça. D'accord? Deuxième étape, le mouvement du salto. Donc un mouvement du salto, c'est très simple. Donc comme vous pouvez voir là, actuellement à l'écran, là je fais mon petit presso et après je me fais en boule, je me mets en boule. Voici le mouvement d'un salto avant. Donc un salto avant est vraiment très mental au début, vous n'allez pas y arriver, c'est normal. Si vous en avez jamais fait sur un trampoline ou des trucs comme ça, vous n'allez pas y arriver du premier coup sur le sol. Donc entraînez-vous sur des endroits mous, donc dans une salle de gym ou sur des matelas comme moi j'ai fait pour essayer d'apprendre sur le sol. Mais au tout début, pour essayer de m'enlever la peur du presso, du pole vault et de partir en salto avant, et je me suis entraîné à faire ceci. On appelle un roll. Donc pour faire un roll, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettez vos mains par terre. Donc en espèce de triangle, vous préférez un côté, moi je prends au-dessus de mon épaule droite et vous balayez le sol de cette manière. Vous mettez votre jambe d'appui devant, donc moi c'est la jambe gauche. Si votre jambe d'appui est la jambe droite, vous faites ça mais de l'autre sens. Vous rentrez par l'épaule gauche. Moi c'est la jambe gauche et regardez ce que ça donne. Vous balayez le sol vers là. Voilà, et vous ferez pas mal. La troisième étape, l'atterrissage. Donc l'atterrissage c'est vraiment violence à mer. Voilà, je veux pas vous dire, voilà, c'est vraiment l'un des plus violents. Enfin, soit vous allez atterrir trop en avant et là c'est cool pour vous. Vous allez pouvoir vous rattraper avec les mains, donc c'est bien de toquer assez vite pour pouvoir vous rattraper avec les mains, que de toquer pas assez, de retomber sur le coccyx et de se faire niquer le cul comme jamais. Donc c'est mieux de tout simplement tourner trop que de tourner pas assez. Avant de faire votre tuck, n'hésitez pas vraiment à tout donner vers l'avant et attrapez vos genoux le plus proche de votre corps, attrapez-le vraiment le plus proche de votre corps et c'est là que je vais tomber. Là que vous allez réussir votre salto avant parce que plus vous êtes en boule, plus vous tournez. Donc si vous êtes gymnaste, vous pouvez grouper les jambes serrées, mais moi je vous conseille pas parce que vous risquerez en fait de trop grouper, de vous prendre vos genoux dans votre putain de bouche, ça fait putain de mal, ok? Ne faites pas ça, groupez vraiment jambes écartées comme ceci. Voilà, vous groupez vraiment jambes écartées. Vous pouvez grouper jambes serrées si vous avez peur, mais faites gaffe quand même, voilà. Et vous tournerez aussi beaucoup plus vite. Et la dernière étape, vous préparez mentalement avant de lancer votre trick. Donc si vous le lancez sur des matelas, vous aurez quand même peur, ça c'est, je vous le garantis pas, voilà, vous aurez quand même peur. Vous vous sentirez plus en sécurité. Moi je me suis senti plus en sécurité avec des matelas que sur du sol. Quand j'ai appris mon salto avant sur des matelas, j'ai directement su que j'étais en sécurité grâce à des matelas, mais bon après c'est pas pour tout le monde, voilà, il y en a qui osent quand même pas. Il y en a qui vont faire quand même une bêtise dans l'air, voilà machin, mais préparez-vous mentalement, regardez des vidéos de motivation, de salto, de tout ce que vous voulez, regardez plein de tutos, plein de tutos différents, vous allez voir, vous allez y arriver. Donc soit vous pouvez le faire d'une hauteur d'abord, ça serait cool, une petite hauteur, pas d'une très grande hauteur, vous risquerez de tourner trop vite si vous êtes habitué à le faire. Si vous êtes habitué à le faire sur un trampoline, imaginons, vous tournez trop vite, voilà, vous allez tourner trop vite et vous allez faire trop grand. Pas faire d'une grande hauteur. Moi ce que je vous conseille c'est une hauteur qui vient à peu près au genou. Donc si vous avez suivi tous mes conseils ou les conseils d'une autre vidéo, je m'en bats les steaks, vous faites ce que vous voulez les gars, vous regardez plein de tutos, vous regardez à force de regarder des tutos, vous allez vous sentir plus prêt mentalement, vous vous imaginez vraiment en train de le faire à ce moment là, vous voyez le faire et à partir de ce moment là, vous êtes prêt à le lancer. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai été prêt à le lancer. Une fois que vous avez suivi tous mes conseils, voilà ce que ça devrait donner. J'espère que ce petit tuto vous aura plu les gars, vous pourrez vous abonner à ma chaîne, donc du nouveau contenu. Donc là j'ai décidé de faire un tuto salto avant. Bon je suis pas un expert en matière, voilà, j'ai appris ça à la manière du bled, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une fois j'ai eu l'opportunité d'aller dans une salle de gym et ce jour-là j'ai réussi à le lancer sur des matelas et sur le sol même. Bon ça m'a niqué sur le sol parce que vraiment j'atterrissais vraiment très bas. Comme actuellement j'atterris quand même un peu bas mais pas trop. Donc je vous conseille aussi d'améliorer un tout petit peu votre détente. Si vous sautez pas assez haut, vous n'y arriverez pas. Donc même le pole vault ça peut vous aider. Mais voilà, donc si vous sautez pas assez haut,
ce qu'il faudra faire, c'est vraiment une rotation très vite et très rapide, donc tucker un maximum comme un fou. Donc pour améliorer votre détente, ce que je vous conseille, soit vous faites des petits trucs comme ça, donc vous faites des sauts, ou soit bah, vous améliorez tout simplement sur un trampoline, ça marche aussi, un trampoline, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi les gars si vous voulez un tout petit tuto sur le Webster, donc c'est un salto à partir d'une jambe, je vous mettrai une petite vidéo là maintenant. Donc dites-moi si vous voulez un tuto sur le Webster. Bon, je suis pas assez fort sur le Webster sur le sol, j'y arrive pas trop, mais d'une hauteur je peux vous l'apprendre. Et un tuto sur le kick-up, donc le kick-up je peux vous montrer ce que c'est aussi. Voici ce que ça donne un kick-up. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto sur ce fameux kick-up. Donc sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, c'est ça le petit nouveau contenu. Donc une fois des tutos, quelquefois voilà, des sessions d'entraînement que je fais, il n'y a pas de souci, vous voulez filmer si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires, dans tous les cas les gars. Donc sur ce, moi je vous dis tchuss et à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo comme vous le voulez, voilà. Et tchuss les gars.